Eh bien bonjour à tous, c'est Sliber et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera un unboxing de Rubik's Cube bien sûr. Et je suis vraiment super content car ce n'est pas un cube 3x3 ou un cube 2x2 mais un Pyraminx ou un Pyraminx selon des gens. Donc on va tout de suite l'ouvrir. Je vais prendre des ciseaux ici. On va voir ce que ça donne. Je suis super content parce que je l'attendais. Quand je suis venue il n'était pas là mais je suis super content. Je suis venu vite. Si vous voulez le même que moi, je vous montrerai la page Amazon. Donc voici l'intérieur si vous voyez bien. Donc ici on a du papier pour protéger le cube. Ça me paraît plutôt logique. Et voici, voici le Pyraminx. Je sais, alors j'ai jamais testé Pyraminx de ma vie. Mais je suis vraiment pressée pour voir à quoi ça ressemble. On va enlever le scotch. Voilà, donc j'ai fini. Donc vous avez sûrement remarqué que bon, voilà, la boîte n'est pas le même format par rapport au Rubik's Cube Moyu, qui est d'ailleurs la même marque. Donc là, on voit un personnage avec un... là, c'est sûrement tous les Pyraminx qui vendent. Donc là, on a la boîte. Donc c'est un petit peu sale ici, mais c'est à cause du scotch, je crois. Donc là, on a une petite vitre. Là, on a un petit bonhomme, pas le même que l'autre, mais c'est un petit bonhomme. Et bien sûr, voici la phase fatidique. Si jamais j'arrive à l'ouvrir, ça serait bien. En fait, moi, j'aime pas. Hop. Donc là, on a un petit support qui était compris dans, le but. Alors là, je crois que c'est une solution pour les Pyraminx. Comme d'habitude chez Moyu, ils donnent une petite notice pour les solutions. Alors, voilà, là on voit le grand personnage. Donc moi je ne sais pas encore faire la Pyraminx, mais je suis vraiment... Donc là il écrit tous les records. 4,90, il y a Philippe Zegmeg qui a fait... Enfin voilà, il y a des temps, voilà. Je passe un petit script tout ça. Et le Pyraminx. Alors celui-là n'est pas emballé. Je dois comprendre pourquoi. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble la Pyraminx. Ok. Alors il me semble qu'il est voilà, il est aimanté. Alors je ne connaissais pas, mais genre je crois que j'ai connu hier que ça existe des aimantés. Donc je crois que ça se tourne comme ça aussi. Genre je crois que ça se tourne comme ça. Je vais pas mélanger maintenant parce que j'ai peur. Et puis voilà. Enfin c'est assez bizarre parce qu'en fait c'est aimanté. C'est un Pyraminx aimanté comme vous voyez. Je sais pas si vous voyez ici mais... Hop. Et des petits aimants là. Le petit truc gris c'est un aimant. Je connaissais pas les trucs aimantés avant. Ce que je ne faisais pas, apparemment c'est pour faciliter la tâche pour le Pyraminx. Et on peut voir que le Pyraminx est vraiment très facile à... Il est très facile à... Enfin, il n'y a pas beaucoup de mouvements, donc il y a ce mouvement-là. Il y a ce mouvement-là. Ce mouvement-là. Et il n'y a pas beaucoup plus, je crois. C'est ça qui est bien dans un Pyraminx. Et je suis vraiment super content parce que je voulais vraiment l'acheter. Enfin, c'est super... je sais pas comment dire, mais je trouve ça super content. Enfin, je suis super content. Je suis vraiment pressée de faire des records sur ce truc. Et je suis vraiment pressée à l'idée de faire par exemple des sub 20, je crois, des sub 10, etc. Avec une petite méthode pro. Donc, je vais pas mélanger maintenant. Mais franchement, c'est super tentant. Mon socle me servira pas. De toute façon, je le mets dans la boîte toujours, moi. Et donc, je n'ai pas vraiment grand chose à dire de plus. Donc, je vous dis à la prochaine pour la vidéo. C'était Sliber.